Bonjour à vous tous. Alors ça c'est un petit tuto sur le sous-marin de chez T2M qui est bien sympathique. Voilà, donc ça se recharge en fait avec le port comme ça, c'est livré avec. Et puis en USB, et la petite prise qui vient ici, se loger là, dedans. Bon, ça met un petit temps de... C'est un peu comme le fût du canon, ça met un certain temps de charge. Moi ça met pas longtemps, ça va, hein, voilà. Hop, et c'est rechargé. Alors quand le voyant ici est au rouge, c'est qu'il charge, et quand il est éteint, c'est qu'il est chargé. Au niveau de la radiocommande, elle est sympathique, elle est complètement étanche. Et lorsqu'on ouvre ici avec les deux, avec un tournevis qui n'est pas fourni avec, pour mettre les 4 piles AAA, et non pas, ici il parle des piles AA, donc c'est des AAA, voilà. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, c'est bien les petites, hein. C'est bien les petites piles AAA. Voilà, c'est bien les petites. Et ce qui est intéressant sur cette radiocommande là, c'est qu'elle est étanche avec le petit joint ici, là. Il y a un petit joint. Et là, au niveau de l'antenne, ce qui est intéressant aussi, je vais la retirer. Voilà, c'est que c'est vissé ici. La vis est là. Et c'est complètement étanche en fait. La radiocommande est étanche. Voilà, donc ça c'est un plus quand même pour les enfants. Bon, c'est quand même à partir de 14 ans, ce qui est noté ici. Voilà, 14 ans. Mais ça va, hein. Le petit-fils, il a 7 ans et ça va. Il joue pas mal avec. Et alors, de ce qui est... comment? Donc, là, je l'ai remonté, hein. Alors, lorsqu'il n'est pas à l'eau, en fait, on peut faire marche avant et marche arrière. Il ne se met pas en route. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contact, il se met ici, en fait. Il se met ici avec le contact de l'eau. À ne pas confondre ici avec la prise de charge qu'elle a. Et là, c'est deux petites sondes. Voilà, qui lorsque ça va se mettre en contact avec de l'eau, c'est ultra sensible, ça va alimenter en fait le sous-marin. Voilà. Bon, et c'est pas que ça soit lourd, mais c'est lesté en fait. C'est un très bon sous-marin. Et au niveau droite et gauche, eh ben l'eau elle sort ici en fait sous le côté là. C'est l'eau qui est propulsée à droite et propulsée à gauche. Et il tourne très bien en fait. On voit ici, il y a les ouvertures et c'est l'eau qui est propulsée. En fait, il y a une espèce de petite pompe à l'intérieur. Et c'est assez sympathique, hein. Alors le problème étant, si on peut pouvoir dire que c'est un problème, ici il parle en fait, attendez voir, voilà c'est ce que je cherchais ici, il parle en fait d'une profondeur pour qu'on puisse jouer avec de 50 cm. Voilà, de 50 cm de profondeur, hein, mais moins hein, d'une profondeur, pas toujours, de moins de 50 cm de profondeur. Et toujours sur la surveillance d'un adulte. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, si on va trop profond, et ben en fait, le fait ici de mettre en immersion, et ben il y a une butée en fait. Il y a une butée. Alors si on le met complètement au fond, et ben après on peut plus remonter. Et voilà, on a trop chargé l'appareil. En fait, il remontera pas à la surface. Voilà. Alors que si on reste dans la position de moins de 50 cm, le fait de le mettre en immersion, eh ben, on va pas encore toucher le fond, qu'on aura encore la marge, en fait, le curseur pour pouvoir le remonter et de jouer entre 0 et moins à peu près, peut-être moins 40 cm, quoi. Voilà, donc quand on va être entre 0 et moins 20 cm d'être sous l'eau, on aura la marge pour le remonter, pour le descendre. Là, on a joué un petit peu dans la piscine, là, et il y a au moins 1 mètre d'eau, et bah en fait, il était au fond, en fait. Il était au fond de l'eau et on avait du mal à le remonter. Mais sinon, c'est un bon produit sympa. Ouais, c'est lesté, c'est assez sympathique, hein. Alors ici, il parle du petit bouchon de vidange qui est vendu avec. Il y a un bouchon de vidange qui est vendu avec, là en plus. C'est au cas où il y a de l'eau qui rentre dedans, on vient le sortir, on vient le secouer et comment on retire la bulle d'air qui est dedans en fait. Voilà, c'est ici qui parle vidange de l'eau du modèle. Voilà, on retire ça, on vient le secouer. Et bon, moi je trouve que c'est un produit qui est fort sympathique parce qu'il fait toutes les positions. Et ouais, c'est un bon produit. Ça,
Ça vaut son prix. Ça vaut son prix parce que il va très bien dans l'eau. Et au niveau, radiocommande, même sous l'eau, alors c'est en 40 MHz. Parce qu'il faut savoir que le 40 MHz pénètre l'eau. Les autres fréquences ne passent pas sous l'eau. Le 40 MHz passe sous l'eau. Voilà. Bon là on est les cap parce qu'en fait ils font aussi l'arrêt et puis ils font aussi le requin. Sauf que ça plonge pas. C'est déjà sous l'eau en fait entre guillemets. Alors que là il y a une fonction plongée. Mais il y a une profondeur en fait. Hein. Voilà, voilà, c'est les caractéristiques de celui-ci hein, qu'on regarde. Donc il avance de 1 mètre par seconde. Ouais, c'est vrai qu'il avance vite. C'est vrai qu'il avance vite. Et il fait toutes les positions. Donc voilà, c'est 35 minutes de charge pour 10 minutes de jeu. Mais bon, ça va, hein, c'est assez sympa. Alors la radio n'est pas celle-ci, mais celle-ci. Et elle est étanche. Voilà. Elle est étanche. Donc c'est quand même, c'est sympa. C'est sympa. Donc là, ici, 4 piles alcalines, d'accord. Sauf que dans la documentation, ils donnent des AA, alors que c'est des AAA. C'est des toutes petites piles. Bon, voilà pour ce qu'il y en est en fait de ce petit sous-marin. La documentation en français est assez bien. C'est bien fait. C'est tout expliqué. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que le tournevis n'est pas vendu avec pour pouvoir dévisser en fait ces petites micro-vis en fait quoi. Ça c'est un petit peu dommage. J'aurais pu mettre un petit tournevis dedans. Mais bon, dans l'ensemble, après, donc ici, voilà, il donne AA, alors que c'est des AAA. C'est des petites piles. Bon, sinon voilà, il se recharge via un port USB. Et cette prise-là qu'on vient émettre, insérer en fait dans le sous-marin. Dans le sous-marin. Voilà, et il n'y a pas de voyant sous le sous-marin. Le voyant, il est ici, il est au rouge. Voilà. Alors ici, il parlait d'un voyant vert, mais moi je ne le vois pas. Hein. J'ai pas vu de voyant vert dans le sous-marin. Ici, il parle, là. Alors s'il n'y a plus de... Ils remontent, qu'ils disent, mais la lumière verte, le sous-marin, ne présente aucun problème. Il suffit de récupérer et de mettre en charge. J'ai pas vu de lumière verte au fonctionnement. Je sais pas. J'ai pas vu ça. Bon, je sais pas. À moins qu'il y ait trop de lumière, on ne voit pas. Il faut peut-être un peu plus sombre. Mais sinon, c'est bien sympathique. C'est assez rigolo quand même. Hein. Bon, voilà, je voulais vous présenter ceci. Et moi, je trouve que c'est un bon produit. C'est correct. Ça reste correct. On peut s'amuser. Ouais. On peut quand même s'amuser. C'est assez sympatoche. Donc moi, je l'ai eu un petit peu moins cher que ça. Parce que j'ai eu la petite ristourne du club au magasin. Mais il est dans ces prix-là à peu près. Hein. Voilà, c'est ce qu'on trouve. Hein. Le voilà ici. Bon, ben mes amis, écoutez, vous pouvez flasher le flash code à ceux qui veulent le flasher. J'essaie de le mettre net. Plus net. Voilà, pour avoir des informations. Et ça, c'est sur l'arrêt. Bon, allez, bonne soirée à vous tous et puis amusez-vous bien avec ce petit sous-marin. Voilà, de ce que je vous parlais, c'est livré avec. En plus, c'est le petit bouchon de vidange au cas où qu'il soit perdu. Le petit bouchon de vidange qui est ici. Voilà. C'est au cas où il y a de l'eau qui rentre dedans. Il faut juste le retirer, le secouer. Et donc, il y en a un qui est vendu avec un surplus. Voilà. Ici, il parle du bouchon de vidange s'il y a un problème. Qu'il faut le retirer et le secouer. Voilà, assurez-vous que le bouchon de vidange se trouve sous le modèle soit bien en champ. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, on va le faire naviguer. Allez, à plus. Ah, ça va, il est au dehors.
un dérapage. Tu veux que je te montre un vrai dérapage? Je vais vous montrer un vrai.